Bonjour à tous, aujourd'hui sur cette chaîne de Bocaux et Conserves, on va voir ensemble comment faire des poivrons confits à l'huile d'olive. Alors oui, les poivrons confits, une recette très simple, une base culinaire qu'on pourra utiliser ensuite sur d'autres préparations, ou alors aussi qu'on pourra simplement déguster comme ça directement lorsqu'on ouvre notre bocal. Et le poivron confit a un intérêt particulier parce que des fois on sait que c'est un petit peu difficile à digérer, on mange des poivrons et puis toute l'après-midi c'est pas agréable. Eh bien, on va voir qu'avec cette recette, on va pouvoir éliminer ce problème. Et oui, parce que ce qui est difficile à digérer avec le poivron, c'est la peau. Et la peau, on va l'éliminer pour cette recette, ce qui fait que du coup, on pourra profiter de poivrons confits sans avoir les problèmes de digestion difficiles après. Poivron confit, une recette très simple avec des ingrédients très basiques. Donc là, on a des poivrons. Il va nous falloir de l'huile d'olive, du gros sel et un peu de romarin pour aromatiser. Et puis après on va avoir nos bocaux dans lesquels on va venir mettre nos poivrons confits. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partagerai toutes les variantes de recettes que je fais avec cette base de poivrons confits. Et il y a des choses qui vont vous plaire. Alors, préparation de nos poivrons. Donc, première étape, on va enlever les queues et puis on va les couper en moitié et enlever l'intérieur. On va enlever la partie blanche et puis on va enlever les pépins. Alors, je vais prendre une planche à découper et puis je vais prendre un couteau, à savoir mon couteau préféré, qui est un couteau Tupperware, M série by Tupperware. Bon, donc on va enlever les queues de nos poivrons, couper en deux et venir enlever la partie intérieure ici. Les poivrons, on est sur des poivrons bio, issus directement d'un petit maraîcher local, donc circuit court, et puis directement du producteur au consommateur. On ne peut pas faire mieux en termes de qualité. Et le dernier poivron. Tiens, celui-là, il avait une petite surprise à l'intérieur. Et voilà pour le nettoyage de nos poivrons. Alors maintenant, on va s'occuper de retirer la peau de nos poivrons. Donc oui, le poivron peut parfois donner une digestion difficile et puis on est toute l'après-midi, on n'est pas très bien, machin, le petit voilà. C'est jamais agréable. Et bien, il faut savoir que c'est lié à la peau du poivron. Donc, on va retirer la peau du poivron, comme on va retirer la peau lorsqu'on pèle une tomate. Sauf que la méthode va être un petit peu différente. On va utiliser une plaque qui va au four. On va mettre du papier cuisson. Et puis, on va disposer nos demi-poivrons sur la plaque de cuisson. Et le secret pour retirer la peau des poivrons, c'est de les faire griller au four. Donc, on va mettre notre four en mode grill. On va se mettre à 240 degrés et on va mettre notre plaque au four. Qu'est-ce qui va se passer? La peau va noircir ou cloquer. Et lorsqu'elle aura noirci ou cloqué, eh bien, elle se retirera aussi facilement que sur une tomate. Et on va faire griller comme ça nos poivrons pendant une dizaine de minutes. On va surtout regarder en fait la couleur, on va surveiller lorsque ça noircit et cloque. La peau commence à noircir sur le dessus. Il n'y a pas encore de cloque, mais ça va se former petit à petit. On va attendre encore un peu. Donc lorsqu'on est comme ça, on est presque bon. On va quand même encore attendre quelques minutes. On va maintenant pouvoir sortir nos poivrons. Et maintenant, nos poivrons, on va leur faire subir une petite séance de, entre guillemets, hammam. C'est-à-dire que pour enlever la peau encore plus facilement, eh bien, on va les enfermer soit dans un sac en plastique, ou soit dans un saladier qu'on va recouvrir de film plastique pendant 10 minutes, ce qui fait qu'ils vont continuer à transpirer, et après la peau s'enlèvera encore plus facilement. Ici, on va utiliser la méthode du saladier. Et on va filmer notre saladier comme ça.
On va laisser les poivrons dans ce saladier pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, étape importante, on va laver nos bocaux et laver les couvercles. On a laissé transpirer nos poivrons, on va maintenant enlever la peau. Et par la même occasion qu'on enlève la peau, on va les couper en lanières. Et on fait des jolies lanières. Alors quand même, si on doit comparer le pelage des tomates et le pelage de la peau des poivrons, le poivron est quand même un petit peu plus délicat à travailler. Tout de même, il faut l'admettre. Alors, on va venir malaxer un peu la peau, histoire qu'elle se détache plus facilement du poivron. Elle va se déchirer un petit peu. Et pour le reste, on va gratter avec un couteau. Et le dernier, donc on malaxe, on essaye de faire la peau se détacher du poivron. On coupe en lanières. Et voilà pour le dernier. Maintenant, on va prendre nos bocaux. On va prendre un entonnoir comme ceci avec un trou large, et celui-là il est un peu particulier parce qu'il a plusieurs ronds, ce qui permet de s'adapter à différentes tailles de bocaux. Voilà, comme ceci. Maintenant on va prendre nos bocaux. On va prendre un entonnoir comme ceci avec un trou large, et celui-là il est un peu particulier parce qu'il a plusieurs ronds, ce qui permet de s'adapter à différentes tailles de bocaux. Voilà, comme ceci. On va commencer par un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Nos lanières de poivron dans le bocal. Une pincée de sel. Des lanières de poivron. Un filet d'huile d'olive. Et on va alterner comme ça pour le remplissage de nos bocaux. Pour parfumer très légèrement, on va mettre un petit peu de romarin. Alors on peut ajouter d'autres choses, on peut ajouter de l'ail, on peut ajouter du laurier, on peut ajouter du thym, beaucoup de choses. Maintenant j'essaie de rester le plus naturel possible, dans le sens où c'est une base culinaire et je vais pouvoir l'utiliser dans de nombreuses situations, dans de nombreuses recettes, et quitte à devoir rajouter de l'ail ensuite lorsque je fais ma recette. Notre bocal se remplit. Très bien. On va essayer de chasser un peu les bulles d'air et on va compléter le remplissage avec de l'huile d'olive. Très important, on laisse 1 à 2 cm entre le niveau du liquide et puis le rebord du bocal. Donc on répète l'opération. Un petit filet d'huile d'olive, des poivrons, une pincée de sel, des poivrons, encore un filet d'huile d'olive, un petit peu de romarin, des poivrons. On fait la pointe avec l'huile d'olive et on passe au suivant. Alors il semble que le dernier ne sera pas rempli, donc on va en fait transvaser sur un plus petit pour faire un bocal plus petit. Voilà, la pincée de sel, le romarin, et on va finir le bocal avec les derniers morceaux de poivron. Ok. On va fermer nos bocaux. Hop. Voilà. Donc juste je ferme, je ne force pas pour ne pas abîmer le couvercle des bocaux. Maintenant, vu les bocaux que nous avons, on va utiliser un faitout relativement petit. Il faut juste que les bocaux tiennent dedans, donc ça va être le cas. Et il faut également que le niveau d'eau soit plus haut que les bocaux, 1 cm à 2 cm. On va remplir d'eau. Là, on va être bon.
Et on va faire chauffer notre eau. On va maintenant mettre nos bocaux dans la marmite. Et on va attendre que ça passe à ébullition. On a maintenant les petites bulles qui apparaissent. On va pouvoir couvrir, réduire le feu et on va faire 1 heure de stérilisation. Ça fait maintenant 1 heure de stérilisation, donc on va maintenant couper et laisser refroidir. Oui, on va pas sortir les bocaux tout de suite, on va laisser refroidir parce que si on les sort, on risque le choc thermique. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voici quelques utilisations de ces poivrons confits en bocaux. Alors simplement, on peut les mettre sur des tartines ou des bruschetta, donc une tranche de pain, on met les poivrons, par-dessus éventuellement du blanc de dinde ou du jambon fumé avec un peu de parmesan. Excellent. Avec des pâtes, on fait sa petite plâtrée de pâtes et puis à côté on fait une sauce et bien on vient mettre dans la sauce nos poivrons confits. Une petite salade d'été, filet d'huile d'olive, poivrons, excellent. On peut se faire des burgers maison et mettre des poivrons confits dedans. Très bien. Également version froide dans des sandwichs. Une pizza maison, quelques lamelles de poivron, ça va aller très bien. Version hiver dans une omelette, en accompagnement d'un poisson grillé, dans un ragoût ou un tagine. On peut faire des tacos ou des wraps et puis mettre quelques lamelles de poivron dedans, très bien. On a également la version froide, un pain pita où on va venir badigeonner notre pain de crème, mettre quelques lamelles de poivron et puis les autres ingrédients qui vont faire notre pain pita. Dans un risotto ou un autre plat à base de riz. Et puis alors là, ici, on les a coupés en lamelles, mais on peut les couper en carrés et puis venir les mettre dans les brochettes qu'on va faire au barbecue. Et puis sinon, au naturel, simplement apéro dînatoire, on ouvre le bocal, on va servir ça, et puis un petit pic, et on va venir les déguster comme ça va être très bien aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette base culinaire pourra vous inspirer pour votre cuisine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite un bon appétit, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!